Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il a permis que nous puissions nous réveiller en pleine forme et de pouvoir s'exhorter pour commencer notre journée par la prière et par une exhortation. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, du verset 2 au verset 12. Bien-aimés, je vais lire, mais je vais commencer à sortir certaines parties. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qui y gênaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et ensuite, traverser toute l'île, là j'ai sauté, j'arrive à 6. Et ensuite, traverser toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Ségus, Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifester le désir d'attendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition et cherchait à détourner la foi des préconsuls. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, il cherchait à tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul voya ce qui était passé, crut frappé par la doctrine du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ici qu'on parle de qui as-tu le mandat de servir Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu et nous voyons du n'importe quoi. Mais j'aimerais qu'on établisse la différence de qui sont serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. Parce que si nous regardons aujourd'hui, il y a explosion de ministères et des hommes de Dieu. Mais nous ne savons pas comment ils le deviennent. Les autres peuvent se baser sur le verset de Matthieu qui dit: Allez et faites de toutes les disciples, de toutes les nations mes disciples. Oui, mais nous voyons aussi là, Jésus a parlé avec ses serviteurs pour leur donner ses mandats et les a envoyés. Donc, d'une façon ou d'une autre, avant que tu commences un ministère, avant que tu sois proclamé qui que ce soit dans les 5 ministères, tu dois toi-même, avant que même les hommes en parlent, avoir eu à parler avec ton Dieu et t'avoir planifié les lieux, le temps et comment tu vas faire les choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui envoie ses serviteurs. Et là, alors, si lui t'envoie, il accompagne ton ministère de projets, de miracles pour attester vraiment que tu lui appartiens. Comme là, Saul, il est devenu Paul. Et on a vu que le Saint-Esprit leur a appelé. Et quand ils avaient des blocages dans le ministère, il y avait la manifestation de la main de Dieu. Et cela peut même faire en sorte que les gens, des fois les non-croyants, parce que le miracle c'est pour le non-croyant. Quand un non-croyant comme le proconsul a vu cela, il a vu aussi que non, ce que le magicien faisait, c'était rien. Ça, c'est du vrai pouvoir et il s'est converti. Mais nous allons regarder, aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu. Mais nous avons aussi vu qu'il y a plusieurs sources qui poussent les gens à le faire. Bien aimé, j'ai toujours dit aux gens, si tu veux t'amuser, amuse-toi dans toutes les sciences du monde, pas au service de Dieu. Parce que là, tu es en train de préparer ta place à l'enfer. Je ne cesserai jamais de le dire tout haut. Parce qu'il y a d'autres qui font le ministère qu'on appelle le ministère du ventre. C'est-à-dire comme Romains 16, 18 dit, ils servent Dieu non pas pour de faim de servir Dieu, mais ils ont pour chef le ventre. Ils font tout, ils utilisent des paroles douces et flatteuses pour séduire les faibles, afin de s'accaparer de leur bien et de s'enrichir. Philippiens 3, 19 nous dit, ces genres de personnes, ils préparent leur perdition toute seule.
ils ont pour Dieu leur ventre. Tu te rends compte, tu as pour Dieu ton ventre et tu es prêt à faire n'importe quoi, même à subir des hontes, des rabaissements juste pour avoir l'argent. C'est ce qui se fait souvent dans mon pays, le Congo. Les hommes de Dieu, ils sont affaiblis face à l'argent. Bien aimé, c'est compliqué. Si tu es ce genre de personne, repens-toi. Parce que le soleil va s'éteindre dans ta vie. Tu marches dans les ténèbres, mais Dieu veut qu'en écoutant cela, tu sors de là et tu te repentisses et que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire parce qu'au dernier jour, tu n'auras rien fait. Le Seigneur te dira, arrière de moi, mauvais serviteur, je ne t'ai jamais connu. Il y a aussi d'autres qui font le ministère des démons. Ceux-là, ils sont en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist, comme le dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9. Donc, ils sont des serviteurs du diable, ils sont en train de faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est par rapport à ces genres de personnes et à ceux-là qui font le ministère du ventre qu'aujourd'hui même on a honte de lever le doigt, je suis évangéliste ou homme de Dieu, parce qu'on te regarde directement comme un voleur, comme quelqu'un qui vient rançonner les choses. Bien aimé, à vous aussi, attention, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. L'homme a été créé à l'image de Dieu et Dieu ne veut pas votre perte, il ne veut pas votre mort. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Mais comme je le dis toujours, si tu vas en enfer parce que tu as fait les mauvais choix, Dieu a placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie comme il est dit, afin que tu vives éternellement. Mais il y a aussi d'autres qui travaillent dans le compte de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Il a déclaré ça dans Jean 7, le verset 16, que ma doctrine, ce n'est pas de moi, c'est de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus lui-même, le modèle parfait. Parce que moi, si je dis toujours aux gens, si tu veux vraiment être un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu, prends pas les modèles de Moïse ou de qui que ce soit, prends seulement le modèle de Jésus-Christ. C'est le modèle par excellence. Tu ne trouveras aucun défaut. Il a dit moi-même le modèle. J'ai été envoyé et je fais l'œuvre de mon Père. Maintenant, toi qui t'as envoyé, tu fais l'œuvre de qui? Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu consiste à ce que Éphésiens 4 nous dit, au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout ce que toi tu crées ou tu fais là, est-ce que c'est pour édifier le corps de Christ? C'est pour rendre les saints perfectionnés? Nous devons marcher sur la doctrine des apôtres parce que c'est Jésus-Christ qui leur a donné cela. Si toi tu viens avec la doctrine des Nicolaïtes ou des Bâles, bien aimé, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que là, tu ne travailles pas pour Dieu. Alors, ceux qui travaillent pour le compte de Dieu, si nous prenons l'exemple de Paul, ceux-là, ils remplissent carrément bien leur ministère parce qu'ils agissent selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu et ils sont honorables. Ils travaillent avec assurance et avec la foi parce qu'ils travaillent avec Jésus-Christ. 1 Timothée 3, 13. Les anges leur accompagnent dans tout ce qu'ils font. Parce que même, regarde, les anges même, il y a des anges déchus qui travaillent au ministère de Satan. Il y a aussi les 2/3 des anges qui sont restés au ciel et qui travaillent. Ils ont un ministère pour aider ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux 1, 14. Donc, ils sont là et t'accompagnent. C'est pourquoi le miracle puissant, le ministère est puissant. C'est pourquoi tu fais des choses qui font en sorte que beaucoup se repentissent. Ce sont des personnes qui, comme 2 Corinthiens 5, 18 nous disent, ils reconnaissent que c'est d'abord le ministère. Ils ne s'attachent pas aux choses matérielles, même si c'est leur droit. Comme Paul disait, je pouvais surpasser mes droits de prédicateur pourvu que l'évangile soit prêché sans scandale et qu'il n'y ait pas de blâme. Ce sont des gens qui partagent le pouvoir afin que l'œuvre de Dieu marche bien. Ils ne s'accaparent pas de toutes choses. Ils marchent dans la crainte de Dieu, ils marchent dans la justice et n'abandonnent pas quel que soit le prix. Ils sont prêts à mourir pour la cause de Christ. Mais ceux qui travaillent pour leur ventre, bien, quand il y a les problèmes, non seulement ils trahissent Dieu, mais ils sont prompts à prêcher l'évangile de condamnation pour que le cœur des gens soit chargé afin de bien les utiliser, de bien les opprimer. Ils ont souvent l'habitude d'utiliser les choses qu'on a appelées l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est là qu'ils tirent tout ce qu'ils font pour servir de prétexte
et faire payer les gens les sacrifices éternels. Au moment où Jésus-Christ est mort pour nous et il s'est donné en rançon pour que nous n'ayons pas à avoir trop de sacrifices lorsque nous croyons à lui. Bien aimé, j'aimerais lire un passage pour finir. Dans les livres de Hébreux 10, je lis le verset 16 et 18. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il a ajouté, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a l'abandon des péchés, il n'y a plus d'offrandes pour les péchés. Ça, les serviteurs de Satan ne vont pas prêcher ça. Ils vont toujours vous faire croire qu'il y a toujours des sacrifices à faire, il y a toujours ceci, cela à faire. Il faut donner, il faut faire ceci. Ils multiplient des explications pourvu qu'ils deviennent riches et fort riches. Et c'est qu'ils oublient que toutes ces richesses-là, c'est amassé sur la terre, elle est périssable et ils iront en enfer. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux, comme dit la Bible. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu qui sont déjà en train de se perdre et nous allons prier pour les enfants de Dieu pour qu'ils sortent de l'aveuglement. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu as rendu, Seigneur, oh Dieu, nos vies sanctifiées. Tu nous as donné la rédemption éternelle. C'est que l'ancienne alliance ne pouvait faire pour nous. Seigneur, le sang de bouc ne pouvait pas nous rendre purs éternellement, ne pouvait pas abolir, Seigneur, oh Dieu, ou effacer les péchés. Oh Seigneur, mais ton sang a coulé pour nous donner la victoire sur le péché. Ton sang a coulé pour que nous n'ayons plus à faire des offrandes ni des sacrifices pour être sauvés. Ton sang a coulé et nous a donné, Seigneur, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, l'accès au Père. Ton sang a fait de nous des héritiers du trône de la gloire. Ton sang nous a donné, Seigneur, le privilège d'être, Seigneur, dans une alliance meilleure que l'ancienne. Oh Seigneur, par ta mort à la croix, tu as aboli l'ancienne alliance. Nous sommes plus, Seigneur, oh Dieu, de ceux-là qui doivent faire trop de sacrifices pour approcher de toi. Nous devons juste croire en toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Oh Seigneur, je prie pour tous les serviteurs de Dieu qui par leur message, qui par leur illusion, par leur ignorance ont amené beaucoup dans des sacrifices inutiles. Et les enfants de Dieu se sont tellement mis au sacrifice qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à avancer devant le Père. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne tous ces hommes de Dieu, poussés par la faim, poussés par la perdition, poussés par je ne sais quoi, par les diables, par l'envoûtement. Ils ont, Seigneur, oh Dieu, ils se sont donnés au ministère de vendre. Seigneur, tu ne veux pas la mort de pécheurs. C'est pourquoi tu étais venu dans le monde sauver le pécheur. Regarde-nous comme de pécheurs et viens sauver, Seigneur, des enfants. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous prendre dans tes bras comme des enfants qui rentrent auprès de leur Père après avoir commis plusieurs gaffes. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Ne considère pas nos passés. Seigneur, viens faire de nous de nouvelles créatures. Viens aider tous ces serviteurs de Dieu de répartir sur de bonnes bases. Viens aussi aider, Seigneur, toutes ces personnes, tous ces enfants de Dieu perdus dans le monde, dans la méchanceté, dans le péché, dans toute forme de ruse et de malice, pour, Seigneur, oh Dieu, faire des choses juste pour rançonner, Seigneur. Le jour où la vie était entrée dans la maison du collecteur d'impôts, tu avais dit aujourd'hui la vie est entrée dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Seigneur, tous ces gens, tous ces escrocs, tous ces gens qui rançonnent, tous ces voleurs, tous ces sorciers, ils sont tes enfants. Car tu as dit, Seigneur, désormais, ceux qui viennent à moi, j'écrirai ma loi dans leur cœur et j'habiterai en eux, je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Je ne regarderai plus leur iniquité parce que tu as donné les pardons du péché à toutes ces personnes et il n'y a plus d'offrande pour s'approcher de toi. Seigneur, nous venons nous donner comme des offrandes. J'amène mon frère maléfique, j'amène mon frère méchant, sorcier, escroc entre tes mains. Nous venons te donner nos cœurs. Viens Seigneur, ô Dieu, laver nos cœurs. Oh Seigneur, la Bible dit, garde ton cœur plus que tout parce qu'elle est la source de tous les maux. Seigneur, notre cœur, Seigneur, poussé par la vanité, Seigneur, nous a amenés à faire beaucoup de choses qui ne t'a pas honoré. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne mon frère et ma sœur. Laisse que, Seigneur, tu écris de nouvelles lois, que tu puisses nous rappeler notre existence sur la terre, afin que nous puissions, Seigneur, racheter les temps car les jours sont mauvais. Oh Seigneur, pitié. Seigneur, ce matin, je viens déclarer, Seigneur, oh Dieu, au nom de toute la famille chrétienne, au nom de toute la famille, méditons ensemble. Seigneur, pitié, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Ne regarde pas les fautes commises, regarde pas les temps d'ignorance, mais regarde ton amour à la croix. Seigneur, ceux en cet instant qui te donnent leur cœur, ceux qui demandent pardon face à tout, Seigneur, oh Dieu, c'est qu'ils ont fait de mal, c'est qu'ils ont projeté de faire du mal. Seigneur, ceux qui se sont arrêtés en chemin, Seigneur, viens transformer leur vie. Viens faire comme le proconsul d'Auguste. Seigneur, oh Dieu, il est en train de servir avec les magiciens à côté. C'est comme les occultistes, c'est comme les ministres, les hommes d'État, des hommes, des rois qui servent avec les magiciens à côté. Mais un jour, il a regardé, son cœur n'était jamais rempli de bonheur. Il a cherché à te connaître. Tu lui as pas rappelé son passé, mais tu as juste changé son cœur et tu lui as donné la grâce de devenir ton enfant. Il a cru en toi, il était sauvé. Seigneur, fais cela pour mon bien-aimé en ces moments. Fais cela pour tous ceux qui reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le cœur de chair, c'est imprimer la parole de Dieu dans vos cœurs, afin que vous ne soyez plus de gens qui marchent dans l'aveuglement. Au nom de Jésus, que vos cœurs deviennent des cœurs en chair pour être sensibles à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, afin que vous puissiez le manifester aux autres, afin que vous puissiez réparer vos erreurs. Il n'est jamais tard, peu importe ton âge. Lorsque tu attends la parole de Dieu, c'est le moment pour toi de la saisir. Ne regarde pas ton passé, mais regarde l'amour de Dieu qui se présente à toi. Il dit, voici, je frappe dans ta maison. Si tu me laisses entrer, je viendrai avec mon Père, nous serons un avec toi. Veux-tu continuer à être un avec le diable ou de changer les camps? Ne regarde pas toute la méchanceté que tu as manifestée. Ne regarde pas la culpabilité que le diable a mis dans ton cœur. Ne regarde pas non plus les alliances que tu as eu à contracter avec le diable, car au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ seul, face à tout ce que le diable t'a fait signer, a le pouvoir d'effacer. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte et les ordonnances qui t'ont condamné, qui te rendaient vulnérable, que le diable avait dans sa main comme culpabilité pour te montrer tout le fois. Regarde ce que tu as fait. Tu peux pas. Tu peux avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux lui dire, arrière de moi Satan, au nom de Jésus-Christ, tu es mis sous mes pieds. Car c'est là que le Seigneur Jésus-Christ a placé le diable. À la croix, il t'a rendu ton droit. À la croix, il a fait de toi supérieur au diable. À la croix, il a fait de toi supérieur aux magiciens, aux grands prêtres de tes loges, pour que toi, tu domines sur eux et que tu marches et tu condamnes tout ce qu'ils ont fait dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci de sauver mon frère. Merci de sauver ma sœur. Merci de bénir cette journée. Merci de recommencer la vie avec tous ceux qui veulent recommencer avec toi. Merci de bénir les serviteurs de Dieu. Merci de gagner les cœurs de tes enfants, afin qu'ils reviennent en masse en toi et qu'ils confessent que tu es le Seigneur et le Sauveur, afin d'hériter la vie, le bonheur et la vie éternelle à la fin du monde. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette belle journée que tu bénis. Et je bénis mon frère, je bénis ma sœur, je bénis tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ.